Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ehud Olmert se dit prêt à se retirer du plateau du Golan en échange de la paix avec la Syrie, c'est ce que rapportent nos confrères du Yediot Aharonot ce vendredi matin et qui a provoqué un véritable tollé. Le Premier ministre aurait reçu le feu vert de Washington et aurait transmis le message à Damas, secrètement via des médiateurs allemands et turcs. Dans un entretien accordé à la radio, le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, a rappelé que lorsqu'il était Premier ministre entre 1996 et 1999, l'ancien président syrien Hafez al-Assad lui avait assuré que le mont Hermon pourrait demeurer israélien en échange d'une rétrocession israélienne du plateau du Golan. Ban Ki-moon s'est dit choqué et consterné par les nouveaux appels à la destruction d'Israël lancés cette semaine par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Tout pays membre des Nations Unies s'est engagé à ne pas menacer du recours à la force contre la souveraineté d'un autre pays, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. Au Liban, c'est l'escalade de la violence. Une bombe a tué une personne jeudi dans un quartier chrétien de la capitale du pays du Cèdre. Rappelons que l'armée libanaise est toujours aux prises avec les terroristes palestiniens du Fatah al-Islam dans le nord du pays. Et puis Tel Aviv est aux couleurs de l'arc-en-ciel ce vendredi. La Gay Pride se tiendra le long de la promenade de la plage en début d'après-midi. Cette information intervient alors qu'une loi interdisant la tenue de la Gay Pride à Jérusalem a été ratifiée à la Knesset en première lecture il y a quelques jours. Et puis le gouvernement israélien a fait appel aux diplomates, aux chercheurs, aux universitaires et aux hommes d'affaires israéliens pour contrer le boycott britannique à l'encontre d'Israël. Rappelons que cette semaine, le plus important syndicat des chercheurs universitaires britanniques avait décidé d'un boycott d'Israël. Un mot d'économie, la société israélienne Plaza Sasa a gagné un appel d'offres aux États-Unis d'une hauteur de 200 millions de dollars. La société israélienne équipera l'armée américaine en véhicules résistants aux explosions. Et puis un mot de sport pour finir, la paire franco-israélienne a gagné la finale du double mixte de Roland-Garros. L'Israélien Randy Ram et la Française Nathalie Dechy ont eu raison de leur adversaire et ont gagné pour la première fois de leur carrière ce tournoi du Grand Chelem. Votre programme sur InfoLive TV, ce sont les voix des soldats qui ont libéré la partie orientale de Jérusalem en 1967. Et puis retrouvez dans la journée le condensé en images de l'actualité hebdomadaire, notre magazine Une semaine en Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.